Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le behaviorisme, une approche centrée sur l'étude des comportements observables. Nous verrons ses fondements avec Pavlov, Watson et Skinner, ses concepts clés comme le conditionnement classique et opérant, ainsi que ses applications pratiques en éducation, thérapie et marketing. Enfin, nous discuterons de ses limites et de son influence sur des approches contemporaines. Le behaviorisme, également appelé psychologie comportementale, est un courant fondamental de la psychologie qui a émergé au début du XXe siècle. Il se concentre exclusivement sur l'étude des comportements observables et mesurables, rejetant l'introspection et l'analyse des processus mentaux jugés subjectifs. Ce courant, porté par des figures clés telles qu'Ivan Pavlov, John B. Watson et B. F. Skinner, a révolutionné notre compréhension de l'apprentissage et du comportement humain. Avec des concepts comme le conditionnement classique et le conditionnement opérant, le behaviorisme a influencé non seulement la psychologie, mais aussi des champs variés comme l'éducation, la thérapie comportementale et le marketing. Fondement théorique: le behaviorisme repose sur deux piliers théoriques majeurs. Le conditionnement classique, découvert par Ivan Pavlov, et l'approche scientifique de John B. Watson. Pavlov, à travers ses célèbres expériences sur les chiens, a démontré que des associations répétées entre un stimulus neutre, comme le son d'une cloche, et un stimulus inconditionnel, comme de la nourriture, pouvaient entraîner une réponse conditionnée, comme la salivation. Cette découverte a mis en lumière la manière dont les comportements peuvent être façonnés par l'environnement. Watson, quant à lui, a défini le behaviorisme comme une science objective, centrée sur les comportements observables. Son expérience du « Petit Albert » a illustré comment des réactions émotionnelles, telles que la peur, pouvaient être conditionnées. Ces deux théories rejettent le concept de libre arbitre et insistent sur le rôle prédominant de l'environnement dans la détermination des comportements humains. Principaux concepts: les concepts fondamentaux du behaviorisme s'articulent autour de deux formes de conditionnement. Le conditionnement classique, introduit par Pavlov, montre comment des stimuli externes peuvent être associés pour produire des réponses automatiques. Le conditionnement opérant, développé par B. F. Skinner, explore l'influence des conséquences sur le comportement. Skinner distingue le renforcement positif, comme une récompense qui encourage un comportement, le renforcement négatif, qui élimine un stimulus désagréable, et la punition, qui vise à réduire un comportement. Ces principes mettent en évidence comment les comportements peuvent être modifiés et maintenus en fonction des interactions avec l'environnement. Selon Skinner, les conséquences d'un acte influencent la probabilité qu'il se reproduise, soulignant le rôle des renforcements dans le processus d'apprentissage. Applications pratiques: les théories behavioristes trouvent des applications concrètes dans plusieurs domaines. En éducation, les systèmes de récompense, comme les tableaux d'étoiles ou les encouragements, favorisent les comportements souhaités chez les élèves. En thérapie comportementale, des techniques telles que la désensibilisation systématique ou l'exposition graduelle permettent de traiter des phobies ou des troubles anxieux. Dans le domaine du marketing, le conditionnement des consommateurs est utilisé pour associer des produits à des émotions positives, notamment à travers des publicités engageantes. Ces exemples montrent comment les principes du behaviorisme sont utilisés pour influencer et modifier les comportements de manière pragmatique et efficace. Critique et limite: malgré son importance, le behaviorisme est souvent critiqué pour son approche réductionniste. Il néglige les processus mentaux internes, tels que la motivation intrinsèque, les émotions ou les pensées complexes, qui jouent un rôle essentiel dans le comportement humain. Sa vision déterministe, qui attribue à l'environnement le contrôle total du comportement, est également remise en question. Des théoriciens comme Albert Bandura ont introduit des dimensions cognitives dans l'apprentissage, avec des concepts comme l'apprentissage par observation. Bandura affirme que l'apprentissage serait extrêmement laborieux si les gens devaient uniquement se fier aux effets de leurs propres actions pour savoir quoi faire, soulignant l'importance des interactions sociales et des processus cognitifs. Perspective contemporaine: bien que critiqué, le behaviorisme reste pertinent dans des disciplines modernes.
Il a influencé la psychologie cognitive en posant les bases d'une étude objective du comportement et continue de jouer un rôle clé dans des domaines comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Dans ces champs, les algorithmes s'inspirent des principes du renforcement pour optimiser leur performance. Ces perspectives montrent comment les concepts behavioristes ont évolué pour s'intégrer à des approches plus globales, enrichies par des contributions des sciences cognitives et sociales. Comme l'a affirmé Skinner, une personne n'agit pas sur le monde, c'est le monde qui agit sur elle, illustrant la pertinence continue de cette démarche. En conclusion, le behaviorisme représente un tournant majeur dans l'histoire de la psychologie, en centrant l'étude sur les comportements observables et en excluant les processus mentaux jugés subjectifs. Malgré ses limites, il a ouvert la voie à des recherches fondamentales et à des applications variées, notamment en éducation, en thérapie et dans le marketing. Aujourd'hui, les principes behavioristes continuent d'influencer des disciplines modernes, tout en étant complétés par des approches intégratives, qui prennent en compte la complexité des pensées et des interactions humaines.